Bonjour à vous voyageurs, aujourd'hui je vous emmène dans le désert du Colorado, en Californie, à la découverte des Blight Intaglios, des figures géantes gravées au sol, uniquement visibles du ciel, et dont on n'a aucune idée ni de l'origine ni de l'usage. Nouveau setup, je teste le facecam. Pour les questions et autres, ça sera dans les commentaires parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Les Blight Intaglios ont été découverts en 1936 avec un survol aérien. Avant cela, on n'avait aucune idée de leur existence. Il y a en tout une dizaine de figures. 3 sont des figures humanoïdes, 2 sont des animaux à 4 pattes et 1 ou 2, selon les témoignages, sont des spirales qui font office de labyrinthe. Alors pourquoi ont-ils été créés? Comme pour la plupart des autres structures anciennes pour lesquelles on n'a pas vraiment d'explication, on parle bien sûr d'usage rituel, on parle d'observatoires astronomiques et dans le cas très précis des géoglyphes, comme pour Nazca, on parle de pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Mais avant toute chose, si les questions insolites, si les mystères de notre planète vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Les Blight Intaglios se situent près de la ville de Blight, à la frontière entre la Californie et l'Arizona. C'est un paysage aride avec de grandes plaines, des collines poussiéreuses et où coule ou serpente la rivière Colorado. Ces figures immenses ont été tracées il y a des siècles. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait les Blight Intaglios, ce ne sont pas les seuls géoglyphes. Il y en a 200 dans tout le Colorado et en fait c'est le seul endroit en Amérique du Nord où il y a des géoglyphes ainsi. Alors pourquoi des géoglyphes à cet endroit-là? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce qu'on n'a aucune idée de qui a créé ces formes géantes. Les Indiens natifs d'Amérique les utilisent pour des rituels très précis, mais ils disent que ce ne sont pas eux ni leurs tribus qui les ont construites. Donc aujourd'hui, le mystère reste complet quant à leurs origines. Les chercheurs évoquent plusieurs utilisations. Il y a bien sûr l'utilisation rituelle, comme par exemple des lieux de rituels de fertilité, d'invocation des dieux, des rituels de passage. On parle aussi, comme pour Stonehenge ou le cercle de Göbekli, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, de la possibilité que ce soit des observatoires astronomiques. Alors, très exactement, ce n'est pas forcément un endroit où on observe les étoiles, c'est un endroit qui donnerait la position des étoiles dans le ciel tout au long de l'année. Et certains chercheurs le déduisent à cause de la position exacte des Blight Intaglios sur le sol. Quant à leur but, c'est une autre énigme. Certains chercheurs parlent de rituels, des rituels de fertilité, des rituels d'invocation des dieux, et on sait aussi qu'en 1908, des témoignages ont été récoltés par un explorateur qui disait qu'en fait, les tribus, bien qu'ils n'aient pas construit ces géoglyphes, les utilisaient pour des rituels très précis et notamment des rituels où ils plaçaient en fait un être humain au centre du labyrinthe et ils l'invitaient à marcher jusqu'à ce que les mauvais esprits qui le hantaient le quittent. Donc il devait marcher jusqu'à ce que les mauvais esprits, les mauvaises ondes restent derrière lui dans le labyrinthe. Ce qui est assez intéressant, cette réutilisation d'une structure ancienne par des tribus plus récentes afin de revivre ces structures. Alors dans le désert, une fois qu'on est en face au niveau de ces géoglyphes, les Blight Intaglios, bien évidemment on ne les voit pas. Il faut monter, il faut être plus haut, donc par exemple faire un survol en avion pour en voir l'intégralité. Il faut savoir que par exemple, il y a une structure humanoïde d'être humain qui fait quand même 50 mètres, donc c'est énorme. Comment ils ont été faits, ça on le sait en le constatant, ce sont des dessins, ce qu'on appelle des dessins en négatif, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait quelque chose qui doit déposer, de la peinture, des cailloux, et bien là les cailloux ont été poussés, et c'est le même cas pour les lignes de Nazca, les cailloux ont été poussés à l'aide des mains, à l'aide des pieds, avec des outils. Ça aujourd'hui on ne le sait pas, ils ont été poussés pour découvrir la terre en dessous, la terre aride et très poussiéreuse, et donc ça fait des lignes visibles du ciel. Comment ils ont fait pour faire des formes aussi parfaites, alors si parfaites soient-elles dans le style pictural qui est le leur,
sans avoir accès à une vue du ciel, aujourd'hui on ne le sait pas. Est-ce qu'ils tiraient au cordeau? Est-ce qu'ils s'y mettaient à plusieurs? Est-ce qu'ils avaient des lampes, des lumières pour prendre des repères? Aujourd'hui, on n'en a aucune idée. L'histoire des Blight Intaglios s'est perdue dans le temps. Alors je vous ai parlé de formes humaines, mais il y a aussi des formes animales. Il y a des serpents, lions des montagnes, oiseaux, et bien sûr pour les créer il a fallu marcher ou en tout cas travailler sur des kilomètres, puisqu'il a fallu faire toutes les formes, aussi grandes soient-elles. Il a fallu faire des kilomètres pour pouvoir réussir à faire les formes, d'autant plus qu'on ne sait pas si elles étaient faites en un seul passage ou en plusieurs passages. Les Blight Intaglios, c'est un véritable site archéologique à ciel ouvert. Moi, personnellement, j'ai une grande affection pour ce site, notamment parce que j'aime tout particulièrement le style pictural, en fait, de ces dessins, qui me font penser aux dessins qui sont sur les tambours Sami, en fait, qui sont des tambours chamaniques des pays nordiques. Il y en a en Norvège, il y en a en Finlande, où ils représentaient la genèse du monde et la structure du monde avec des petits personnages comme ça. J'aime beaucoup, et ça me fait bien sûr aussi penser au personnage Kokopelli, qui a été, on va dire, qui est plus connu pour être l'emblème de l'entreprise Kokopelli, qui fait des semences et qui est un personnage qui représente la fertilité et qui a les cheveux en l'air comme des petits dreadlocks, et qui a une flûte et qui donc est symbole de fertilité. Si le sujet vous intéresse, j'ai trouvé assez peu d'ouvrages en français à ce sujet. Il y a Nazca, le Codex des dieux, de Victor Dahlsten. Donc en fait là, Victor Dahlsten, l'auteur, propose plusieurs théories pour expliquer les lignes de Nazca, qui sont donc aussi des géoglyphes comme les Blight Intaglios. Je pense que c'est une des ressources les plus intéressantes pour essayer de comprendre les différentes théories qui sont faites et les différentes explications concernant ce genre de structure. Merci d'avoir suivi cette aventure. Afin de soutenir ma chaîne, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'explorations insolites. À bientôt pour de nouvelles découvertes.